Le restaurant Estrella do Sul vibrait d'animation cette nuit-là. Les assiettes tintaient, les verres éclataient discrètement sur les plateaux pressés, et le bruit de la pluie frappant les vitres créait une mélodie nerveuse qui semblait suivre le rythme des pas précipités de l'équipe. Fatima de Almeida, la serveuse la plus récente du service, essayait de dissimuler sa nervosité tout en équilibrant un plateau avec 3 verres de vin rouge. Elle avait été promue il y a seulement 2 semaines du poste d'aide ménagère, et chaque table servie était une épreuve du feu. Les lumières du restaurant étaient douces, mais les conversations étaient acérées. Des hommes en cravate, des femmes avec des bijoux qui brillaient comme de petites lampes, et des rires qui sentaient le champagne coûteux. Fatima passait entre les tables comme une ombre discrète, avec l'uniforme noir impeccable, bien que la chaussure trop serrée lui blessât le talon. « Si tu casses un verre, la retenue vient sur la fiche de paie », disait toujours le gérant. Elle inspira profondément et marcha jusqu'à la table 12. Un homme seul feuilletait distraitement le menu, l'expression distante. Même sans le vouloir, il était impossible de ne pas le reconnaître. Marcelino de Carvalho, milliardaire, entrepreneur du secteur pharmaceutique, veuf récent et cible constante des manchettes. Les magazines l'appelaient « l'héritier de la douleur », pour la façon dont il s'était isolé du monde depuis l'accident qui avait emporté la vie de son épouse. Mais maintenant, il n'était pas seul. À côté du siège, une poussette rutilante abritait un petit corps agité, Gustavo, son fils de quelques mois, qui commençait à grogner. « Bonsoir, monsieur », dit Fatima du ton le plus professionnel qu'elle put rassembler. « Souhaitez-vous commencer par quelque chose à boire ?» Marcelino leva les yeux un instant, froid, épuisé, et répondit seulement d'un signe de tête « Eau plate ». Le bébé émit un son court, un presque pleur, mais Fatima perçut que ce n'était pas la faim, c'était de l'inconfort. Elle reconnaissait ce type d'agitation. Elle l'avait vu des dizaines de fois dans le petit hôpital où elle avait travaillé avant que le restaurant ne devienne sa seule source de revenus. Elle prit la commande et s'éloigna, mais continua d'observer de loin. Les pleurs augmentèrent. D'abord un grognement, puis une explosion sonore qui fit tourner plusieurs têtes. Le serveur plus âgé chuchota « Si ce gamin ne se tait pas, le patron va péter un câble ». Marcelino sortit son fils de la poussette et le berça essayant de le calmer. Le visage du bébé était rouge, les petites jambes agitées. Les gens commencèrent à regarder avec réprobation. Fatima sentit son estomac se nouer. Elle connaissait ce regard, le regard qui juge ceux qui ne parviennent pas à contrôler leur propre douleur. Sans réfléchir à 2 fois, elle laissa le plateau sur le comptoir et s'approcha. « Excusez-moi, monsieur », dit-elle doucement. « Puis-je aider ?» Marcelino la fixa, surpris, peut-être irrité. « Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose que vous puissiez faire. Il n'arrête pas depuis que nous sommes sortis de la maison. »« Ça, parfois, c'est la température, » répondit-elle, regardant le bébé. « Il fait trop froid ici pour les nouveau-nés. » Il arqua un sourcil. « Vous vous y connaissez en bébé, hein ?»« Un peu, » dit-elle, souriant timidement. « J'ai travaillé dans un poste de santé avant de venir ici. » Marcelino hésita. Les pleurs augmentèrent. Les gens chuchotaient. Fatima inspira profondément et, avec un courage qu'elle ne savait pas posséder, tendit les bras. « Puis-je essayer ?» Pendant un moment, il sembla évaluer les risques, mais quelque chose dans son regard fatigué céda. « D'accord, » murmura-t-il, lui remettant le bébé. Dès que le petit Gustavo fut dans ses bras, les pleurs changèrent de ton. Fatima commença à le bercer avec des mouvements légers, presque imperceptibles. Elle toucha son petit visage avec le dos des doigts, sentant la chaleur et la peau humide de larmes. « Chut, tout va bien, petit », murmura-t-elle. Et elle commença à chanter doucement. Une mélodie ancienne qu'elle avait apprise de sa grand-mère, une berceuse de l'intérieur du Rio Grande do Sul. La transformation fut presque immédiate. Les pleurs cessèrent. Le bébé fixait son visage avec des yeux curieux, hypnotisé par le son. En quelques minutes, il s'endormit. Un silence admiratif se répandit dans le restaurant. Fatima continua de tenir le bébé quelques instants, le cœur battant, sentant le poids léger de celui-ci contre sa poitrine. Marcelino observait en silence, surpris. « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« J'ai juste chanté, » répondit-elle, souriant maladroitement. « Et j'ai un peu desserré la couverture. Il devait avoir chaud. » Marcelino sembla vouloir dire quelque chose, mais se retint. La serveuse la plus récente avait fait l'impensable.
calmer son fils quand personne d'autre n'y parvenait. « Merci », murmura-t-il enfin, la voix plus douce qu'avant. Fatima rendit le bébé, l'ajustant soigneusement dans les bras du père. « Il dormira mieux s'il est un peu incliné. Vous pouvez placer le coussin comme ça. » Marcelino suivit les instructions, sans discuter. Pour la première fois en semaine, le petit Gustavo s'endormit profondément. Dans les minutes qui suivirent, la tension du restaurant se dissipa. Les clients reprirent leur conversation, les serveurs leur service, mais Marcelino resta silencieux, observant discrètement cette femme simple, à la posture timide et au regard tranquille, qui semblait avoir fait de la magie avec son fils. Quand elle revint avec l'eau, il parla. « Quel est votre nom ?»« Fatima. »« Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Fatima ?»« 2 mois, monsieur. »« Et avant ?»« Dans un poste de santé, à Porto Alegre. J'ai perdu mon emploi quand ils ont coupé les fonds. Je suis venu à Sao Paulo pour essayer quelque chose de nouveau. » Il hocha la tête, sans plus de questions, mais son regard resta sur elle plus longtemps que d'habitude. Le dîner se poursuivit tranquillement. Quand Marcelino termina, il appela le gérant et demanda discrètement « Incluez le double du pourboire pour la jeune femme qui m'a servi. » Fatima resta sans voix, en voyant le montant noté sur l'addition. Elle essaya de refuser. « Monsieur, c'est trop. Considérez cela comme un remerciement, » l'interrompit-il. « Vous n'avez pas idée de ce que cela a signifié pour moi. » Elle hocha simplement la tête, ne sachant que dire. Dans les jours qui suivirent, l'épisode se répandit parmi les employés comme une légende. La serveuse qui a fait sourire le milliardaire. Fatima faisait semblant de ne pas s'en soucier, mais chaque fois que quelqu'un commentait, elle sentait son visage rougir. Ce vendredi-là, le gérant s'approcha avec une expression inhabituelle. « Fatima, le client de la table 12 a appelé. Il a dit qu'il déjeunera ici demain et veut que vous le serviez personnellement. » Le même client? Le même. Le père du bébé. Le lendemain matin, le restaurant était plus calme. Fatima enfila l'uniforme, le cœur battant. Elle ne comprenait pas pourquoi il reviendrait, mais quelque chose en elle disait que cette rencontre ne serait pas fortuite. Marcelino arriva à l'heure, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, mais sans l'air distant de la première fois. Et à sa surprise, il amenait la poussette avec Gustavo, éveillé, souriant. « Bonjour, Fatima », salua-t-il avec un léger sourire. « J'ai pensé qu'il serait poli de présenter le petit héros que vous avez calmé. » Elle sourit, se baissant pour regarder le bébé. « Bonjour, Gustavo. Aujourd'hui, tu es plus calme, n'est-ce pas ?» Le bébé répondit par un gazouillis joyeux. Marcelino sembla véritablement enchanté par l'interaction. « Il n'arrête pas de rire depuis que nous sommes sortis de la maison, » commenta-t-il. « Peut-être qu'il attendait la jeune femme qui l'a sauvé. » Fatima rit, ne sachant comment réagir à cette légèreté inattendue. Le déjeuner fut tranquille. Entre les commandes et les brèves conversations, quelque chose commença à changer. Marcelino, auparavant fermé et contenu, posait de petites questions sur sa ville natale, sur ce que c'était de travailler avec des enfants, sur la chanson qu'elle avait chantée. « Ma grand-mère avait l'habitude de chanter quand j'étais petite », expliqua Fatima. Elle disait que c'était pour chasser la peur des nuits d'orage. « Ça a marché pour moi aussi », plaisanta-t-il. Quand il termina le repas, il se leva et la surprit. « Fatima, je sais que c'est une demande inhabituelle, mais demain je voyage pour le travail. Le vol est long et le petit a tendance à s'agiter. J'ai pensé si vous pouviez m'accompagner, comme nounou temporaire. Je paye bien sûr. » Elle le regarda, choquée. « Moi? Dans un avion? Vous l'avez calmé comme personne. J'ai besoin d'aide. Et, honnêtement, je ne fais pas confiance aux étrangers avec mon fils. » Fatima hésita. C'était de la folie, mais son regard était sincère, et il y avait quelque chose de plus, une invitation silencieuse à franchir une ligne invisible entre les mondes. « D'accord, » répondit-elle enfin, le cœur battant. « Mais seulement pour le vol. » Marcelino sourit. Marché conclu. Et ainsi, sans s'en rendre compte, Fatima embarquait non seulement dans un avion, mais dans le changement le plus inattendu de sa vie. L'aéroport de Congonhas grouillait de sons et de pas pressés. Fatima tenait fermement son sac usé, le badge du restaurant encore accroché, dissimulé sous le manteau. Marcelino attendait près de l'embarquement international, portant le petit Gustavo, maintenant éveillé et curieux, avec les yeux clairs, observant tout comme si le monde entier était une nouveauté. « Vous êtes sûr de cela ?»
demanda-t-il, ajustant le bébé dans ses bras. Le vol est long, et je ne veux pas vous causer de désagréments. Ne vous inquiétez pas, monsieur, répondit Fatima, essayant de paraître confiante. Ce n'est pas la première fois que je voyage, bien que la dernière remonte à de nombreuses années. Marcelino sourit, plus pour lui-même que pour elle. Laissez tomber le monsieur. Marcelino suffit. Elle rougit légèrement. D'accord, Marcelino. L'hôtesse annonça l'embarquement prioritaire et les trois suivirent vers l'avion. Fatima sentait encore qu'elle vivait quelque chose d'improbable. Une serveuse qui, par hasard, avait calmé le bébé d'un milliardaire et embarquait maintenant avec lui pour le Chili, où il participerait à un congrès médical. À l'intérieur de l'appareil, l'air conditionné glacé se mêlait au bruit des turbines. Le siège de Marcelino était dans la première rangée de la classe affaires. Fatima, initialement destinée à la classe économique, fut surprise quand il remit 2 billets à l'hôtesse. « Elle vient avec moi. »« Mais commença-t-elle à protester, embarrassée. « Considérez cela comme faisant partie du travail, dit-il calmement. Quand ils s'assirent, Gustavo commença à grogner, inquiet des ceintures et de l'environnement. Fatima se pencha, sortant un jouet en tissu de son sac et le balançant devant lui. Le bébé sourit, enchanté. « Vous avez vraiment un don, » commenta Marcelino, l'observant avec un mélange d'admiration et de curiosité. « Ce n'est pas un don, c'est de la patience, » répondit-elle, « et la patience s'apprend avec la vie. » L'avion décolla et São Paulo devint petite sous le manteau gris des nuages. Le bébé s'endormit peu après, bercé par le bruit des turbines. Pendant quelques minutes, on n'entendait que le bourdonnement constant et le cœur battant de Fatima, essayant de comprendre comment elle était arrivée là. Marcelino desserra sa cravate, geste rare en public. « Cela faisait longtemps que je ne voyageais pas avec autant de tranquillité, » dit-il regardant son fils. « Depuis que Camila est partie, chaque sortie de la maison est une bataille. » Fatima garda les yeux baissés. « Je suis désolé. » Il hocha la tête mais ne répondit pas immédiatement. Camila adorait voyager. Elle avait planifié ce congrès avant de mourir. Je pensais que je ne remettrais plus jamais les pieds dans un avion. Mais me voilà. Elle perçut l'ombre qui traversa son visage. Parfois, la vie nous pousse à continuer, même quand on ne le veut pas. Marcelino l'observa un long moment. « Vous parlez comme quelqu'un qui sait de quoi elle parle. J'ai perdu mon père tôt. Ensuite, ma mère est tombée malade. J'ai appris que s'arrêter n'aide pas. Ça ne fait qu'aggraver la douleur. » Le silence qui suivit fut léger, confortable. 2 personnes de mondes différents, unies par la vulnérabilité. Des heures plus tard, l'avion traversait une couche de nuages turbulents. Le pilote annonça une turbulence modérée. Gustavo se réveilla effrayé. Les pleurs vinrent soudainement, forts, aigus, déchirant le silence de la cabine affaires. Certains passagers regardèrent avec impatience. Marcelino essaya de le calmer, berçant le bébé, mais les pleurs ne faisaient qu'augmenter. « Puis-je » demanda Fatima, déjà en train de déboucler sa ceinture. Marcelino la regarda avec gratitude et lui passa son fils. Fatima commença à chanter la même chanson que la nuit au restaurant, berçant le bébé d'un rythme léger. Le son doux de sa voix se mêlait au ronronnement distant des turbines. L'hôtesse qui passait dans l'allée s'arrêta, enchantée. « Il s'est calmé » murmura-t-elle. Les pleurs cessèrent. Gustavo, hypnotisé, posa sa petite tête sur l'épaule de Fatima et s'endormit. Marcelino l'observait en silence. Il y avait quelque chose d'hypnotique chez cette femme simple, aux gestes fermes et au regard serein. « Vous êtes une femme impressionnante », dit-il enfin, sans se rendre compte qu'il parlait à voix haute. Fatima rougit. « Je ne suis qu'une serveuse, Marcelino. »« Non, » répondit-il, secouant la tête. « Vous êtes quelqu'un qui fait paraître l'impossible simple. » Elle détourna le regard, le cœur battant vite. L'avion se stabilisa et le silence devint presque intime. Pendant le dîner à bord, Marcelino insista pour qu'ils mangent ensemble. « Vous aurez besoin d'énergie pour supporter Gustavo demain, » plaisanta-t-il. « D'accord, » répondit-elle, essayant de ne pas paraître déplacée en recevant l'assiette de porcelaine fine. Manger là, à côté de lui, semblait un rêve trop étrange pour être réel. Pendant qu'ils conversaient, Fatima perçut que, sous le vernis du pouvoir, il y avait un homme épuisé, humain, qui parlait de son fils avec tendresse et de l'avenir avec incertitude. « Vous avez l'intention de reprendre le travail en soins infirmiers ?» demanda-t-il. « Oui, c'était ce que j'aimais vraiment. Servir du café est provisoire. » Marcelino sourit légèrement.
provisoire devient parfois permanent. Pas si je peux l'éviter, répondit-elle avec fermeté. Gustavo se réveilla peu après, se frottant les yeux. Fatima le prit et l'assit sur ses genoux. Il commença à jouer avec le collier simple qu'elle portait. « Vous aimez les enfants, n'est-ce pas ?» demanda Marcelino. « Oui, ils ne font pas semblant. » Il rit. « C'est vrai. » Quand l'avion atterrit à Santiago, il faisait déjà nuit. Fatima aida Marcelino à débarquer, portant les petites valises, tandis qu'il équilibrait le bébé. L'hôtel où il séjournait était luxueux, miroir, illuminé par des lustres dorés. Fatima se sentait hors de place, mais elle le dissimula. Marcelino demanda 2 chambres contiguës, une pour lui et le bébé, une autre pour elle. Ainsi, je peux vous appeler si j'ai besoin d'aide au milieu de la nuit. Bien sûr, répondit-elle, essayant de paraître professionnelle. Cette nuit-là, seule dans la grande chambre, elle mit du temps à s'endormir. Elle pensait à tout ce qui s'était passé au cours des dernières 48 heures. Le restaurant, le vol, le bébé dormant dans ses bras. C'était comme si l'univers avait décidé de jouer avec sa logique. On frappa à la porte au milieu de la nuit. Fatima se réveilla en sursaut et ouvrit. C'était Marcelino avec Gustavo dans les bras, pleurant. « Il n'arrête pas. J'ai tout essayé. »« Entrez, » dit-elle, prenant le bébé. Les pleurs cessèrent dès que le petit sentit son toucher. Fatima sourit. « Je pense qu'il voulait juste de l'attention. »« Ou vous ?» murmura Marcelino épuisé. « Il n'est qu'un bébé, Marcelino. Et vous, Fatima, n'êtes qu'une femme ordinaire. » Elle ne répondit pas. La question resta en suspens comme une confession. Ils s'assirent sur le canapé de la chambre côte à côte, avec le bébé s'endormant entre eux. La lumière faible de la lampe de chevet dessinait des ombres douces sur leurs visages. « Je ne sais pas ce qui se passe, » dit-il enfin. « Mais je sens que je ne veux pas que cela se termine quand nous rentrerons au Brésil. » Fatima le regarda confuse. « Marcelino, je ne parle pas de passion soudaine, je parle de paix, et vous me l'avez apportée. » Elle inspira profondément, sentant le poids de la sincérité. « Peut-être que vous êtes juste fatigué. Peut-être, concéda-t-il. Mais si je me trompe, je préfère le découvrir à vos côtés. » Gustavo laissa échapper un profond soupir, dormant entre les deux, et pendant un moment le monde entier sembla tenir dans cette chambre. Pour la première fois depuis qu'il avait perdu son épouse, Marcelino s'endormit sans cauchemar. Le lendemain matin, le soleil du Chili illuminait les rideaux de l'hôtel. Fatima se réveilla avant le réveil, entendant le son doux de rire. Elle alla dans la chambre d'à côté et trouva Marcelino par terre, jouant avec son fils. « Bonjour », dit-elle, souriant. Il s'est réveillé en souriant. « Il a dû rêver de vous », plaisanta Marcelino. « Ah, bien sûr, une serveuse chantant faux », répondit-elle en riant. « Rien n'est faux quand cela vient d'un cœur tranquille », dit-il. Fatima resta silencieuse un instant, ne sachant que dire. Des heures plus tard, ils accompagnèrent Marcelino au congrès. Fatima resta dans le hall avec Gustavo, le regardant jouer. Quelques médecins et entrepreneurs passaient, saluant le milliardaire qui pour la première fois semblait léger, presque heureux. L'après-midi, il descendit avec une expression différente, décidée. « Fatima, je veux vous faire une proposition. » Elle le regarda attentive. « Je veux vous engager officiellement, pas comme nounou mais comme accompagnatrice de voyage et soutien pour l'enfant. Je vous fais plus confiance qu'à quiconque j'ai interviewé. » Fatima hésita. « Mais beaucoup. » Soudain, compléta-t-il. « Oui, mais la vie n'avertit pas quand elle va changer. » Elle sourit, regardant le bébé qui la fixait comme s'il comprenait. « D'accord, Marcelino, j'accepte. »« Avec une condition, » dit-il. « Plus de m'appeler monsieur. » Ils rirent ensemble et Gustavo tapa dans ses mains, comme s'il applaudissait le destin qui venait de se sceller. Des mois plus tard, l'avion revenait au Brésil. Gustavo dormait tranquillement sur les genoux de Fatima, et Marcelino observait les deux sous la lumière douce de la cabine. « Vous savez, je n'ai jamais imaginé que ma vie pourrait changer à cause d'un pleur dans un restaurant, » dit-il. Fatima sourit, ajustant le bébé. « Moi non plus. Je pensais que ce ne serait qu'une nuit de travail de plus. » Marcelino toucha légèrement sa main. C'était le début de tout. Dehors, les nuages s'ouvraient sur l'aube dorée. Pour la première fois depuis longtemps, Fatima sentit qu'elle appartenait à quelque part.